En fait, les femmes... Bref, je me présente d'abord parce que si je commence à bavarder là, on va pas s'en sortir. Écoute tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Natou Daniel, d'accord? C'est la première fois que tu passes par là sur cette chaîne. On parle de pas mal de thématiques qui touchent le quotidien et on parle également de développement personnel. Bref, si ce sont des thèmes qui sonnent comme l'expression qui pourrait t'intéresser, tu n'hésites pas à t'abonner, activer la cloche de notification, à me laisser un petit cœur en commentaire et à la fin de la vidéo, si tu estimes que la vidéo t'a édifié, tu n'hésites pas à transférer également la vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Donc, on va encore parler des femmes, oui, vous l'avez deviné, on va encore parler des femmes parce qu'à un moment donné, trop c'est trop en fait, trop c'est trop. En fait, c'est-à-dire que toi, tu es dans une relation, tu es une femme, tu es dans une relation, tu es consciente que dans la relation là, on ne t'aime pas, mais tu es là, tu forces. Oh non, ça va aller, il va changer. Oh non, avec le temps, ça ira, il va changer. Non, il va changer. Tu es là. Il te montre par tous les signes, de A à Z. Il te montre par tous les signes qu'en fait, il ne t'aime pas. Toi, tu penses que tu es en relation, mais en fait, tu n'es pas en relation. Tu es seul dans la relation. Tu sais ça? Tu sais ça. Tu es conscient. Au fond de toi, tu sens que le gars là même, il ne m'aime pas. Mais tu es là avec lui. Oh, je suis dans la relation. Non, tu n'es pas dans la relation. Tu es seul dans la relation. Lui, il n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Et c'est comme ça, là, le temps est en train de passer. Moi, je vous ai toujours dit, ces histoires de relations, là, surtout quand tu es une femme, en fait, tu dois être vraiment plus aguerrie. Parce que quand la relation cafouille, quand ça cuit, là, ce sont les femmes qui sont plus affectées, plus touchées comparativement aux hommes. Parce que toi, la femme, tu as été dans une relation qui n'a pas marché, tu allais faire les enfants là-bas. Et toi qui allais gaspiller ton corps que tu as perdu en mettant au monde des enfants pour cet homme-là. Tu ne vas jamais récupérer ce corps. Ces enfants que tu as déjà fait venir au monde, tu ne vas jamais les renvoyer chez Dieu. C'est toi qui vas te trimballer avec des charges, d'accord? Et cette image de mère célibataire dans la société, c'est toi qui trimballe cette image. Ce n'est clairement pas lui. Parce que, attendez, j'ajuste un petit peu le volume parce que j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas très bien. J'espère que là c'est bon. Parce que lui, quand il marche, il passe là sous la route. S'il même il ne te dit pas qu'il a les enfants, qu'est-ce qu'il prouve sur lui? Là, quand tu le regardes, qu'est-ce qu'il prouve qu'il n'a pas d'enfants? Rien. Rien. L'autre même des malhonnêtes. Oh non, j'ai pas d'enfant, je suis pas d'enfant, je suis célibataire. Quand il drague les petites là, n'importe comment, ils disent, oh, je suis célibataire. Entre-temps, il a chez les gosses quelque part qui est capable d'assumer ce genre de malhonnête. Ce genre de malhonnête. En tant que toi, tu es une femme, tu as déjà accouché. Quand tu passes, quand on te regarde, on sait que toi, tu as déjà accouché. Tu vis chez toi avec tes parents, on sait que bon, ça sont les enfants de sont les enfants et on sait que tu as des enfants. Donc ces histoires-là où vous mettez dans des relations, tu es conscient qu'on ne t'aime pas, on te montre par tous les signes que ça ne va pas. Toi, tu sens au fond de toi que ça ne va pas. Écoute-toi en fait, écoute ton instinct de femme, quitte-la, quitte dans cette relation. Quitte dans cette relation. Il faut quitter dedans. Parce que le temps que tu es en train de perdre là, personne ne va te rembourser ce temps. Les enfants que tu es en train de mettre au monde, tu es en train de gaspiller ton corps. Parce que ce corps de jeune femme que tu as là, une fois que tu as accouché là, on sait tous que la morphologie de la femme change une fois qu'elle accouche. Quand tu as fini d'accoucher pour ce monsieur-là, tu sais qu'il ne t'aime pas. Tu penses que c'est en multipliant les grossesses qu'il va finir par t'aimer. Le corps que tu es en train de perdre là, plus jamais tu ne vas rattraper ça. Le temps que tu es en train de perdre là, tu ne vas jamais rattraper ce temps. Et pour certaines femmes, quand elles sortent de cette relation, elles sont tellement amochées, non mais amochées à un point où, pour certaines, elles n'arrivent même plus à se reconstruire. Elles n'arrivent même plus à se reconstruire. Il y a certaines femmes, quand tu les vois passer sur la route, c'est qu'elle n'a même plus d'éclat. Elle n'a plus d'éclat. Elle est terne, elle est complètement fade. Elle passe, c'est comme si elle n'est même pas passée. C'est comme si elle n'est même pas passée. Pourtant, il y a des femmes, quand elles passent, c'est juste waouh. Elle a 35 ans, elle a 45 ans. Mais quand la femme passe, tu regardes, tu dis oui. Mais toi, tu es terne, tu es fade. Tu passes, on a l'impression que tous les problèmes du globe terrestre, c'est toi qui portes tous les problèmes du monde sur tes épaules ou sur ta tête. Ma chérie, c'est comment? Pourquoi les femmes aiment se faire souffrir elles-mêmes? Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Toi, en tant que femme, tu dois te dire que j'ai le pouvoir de pouvoir décider avec qui je suis. Si je suis dans une relation et que je ne suis pas heureuse, j'ai le pouvoir et les capacités de rompre cette relation pour aller vers une relation où je sens que je serai épanouie, où je sens que je serai heureuse. On ne te parle pas ici de la relation parfaite, mais on te parle de la relation où, malgré les difficultés, tu sens que ton homme tient à toi. Malgré les difficultés, tu sens qu'il veut faire des efforts pour que ça puisse aller dans la relation. Ce n'est pas quelqu'un qui s'en fout. Tu essaies de parler de quelque chose, il s'en fout. Tu essaies de le faire en sorte pour dire oh non, comme ça, il s'en fout.
Il t'insulte, il te manque de respect devant les gens, il manque de respect à ta famille, il te bat, il bat les enfants n'importe comment, désordre, à la maison vous ne mangez pas bien. C'est tout un tas de facteurs, non mais c'est juste... Laissez tomber quoi, laissez tomber. Pourquoi nous-mêmes les femmes on aime se faire souffrir comme ça? Pourquoi on aime se faire souffrir à un moment donné? Quand tu es dans une relation, tu te rends compte que ça ne va pas, pars de là, enlève ton corps, pars. N'attends pas après 5 ans pour dire non, là je vais trop supporter, je m'en vais. Un an, tu vois que c'est ça. 1 an et demi, tu enlèves le corps. Tu enlèves le corps. Là pourquoi? Évitez de faire des enfants dans les relations où vous n'êtes pas sûr. Évitez de faire des enfants dans les relations où vous n'êtes pas sûr. Surtout si vous n'êtes pas marié. Et même si vous êtes marié, c'est pas dès que tu te maries que tu es nécessairement obligé de faire un enfant en fait. Tu peux te marier avec le gars, vous faites 1 an, 2 ans, et puis c'est après 1 an, 2 ans ou après 3 ans que vous décidez de faire des enfants. Ça vous donne le temps, ou ça te donne le temps à toi de pouvoir mieux connaître la personne en face. Parce que connaître un homme dehors, c'est quelque chose, mais le connaître dans la maison, c'est autre chose. Donc toi, ça te permet de mieux connaître la personne en face. Et si tu te rends compte que tout va bien, tout se passe bien, bah, tu peux là maintenant décider de faire venir au monde tes enfants. Et là, quand les enfants arrivent, ils arrivent dans de bonnes conditions. Dans de conditions où les deux parents ont eu le temps de s'adapter, ils ont eu le temps de se connaître, ils ont connu des moments difficiles, ils ont eu le temps de voir comment est-ce qu'ils peuvent gérer ces moments difficiles et tout le reste. Mais malgré ça, ils sont toujours unis, ils sont toujours ensemble. C'est de ce dont il s'agit. C'est de ce dont il s'agit. Donc, à un moment donné, franchement, arrêtez en fait. Tu te rends compte que dans une relation, ça ne va pas. Tu dois te dire, j'ai le pouvoir de dire non. Tu dois pouvoir de dire stop. Ton bonheur est entre tes mains. C'est à toi de décider si tu veux être heureuse ou pas. Ça ne sert à rien de perdre 5 ans, 10 ans dans une relation pour te rendre compte après 5-10 ans que tu as perdu ton temps. Dès les premières années, quand tu te rends compte que ça ne va pas, prends tes pieds, pars. Ton corps là, tu ne vas plus jamais le récupérer. Le corps que tu es en train de fatiguer là-bas, dans ce faible foyer où tu n'es pas heureuse là, tu ne vas plus le récupérer. Tu ne vas plus le récupérer. L'âge que tu es en train de faire passer dans ce foyer-là, tu ne vas plus récupérer cet âge. Tu n'auras pas 2 fois dans ta vie 25 ans. C'est pas possible. 25 ans, c'est une fois quand c'est passé, c'est passé. D'accord? Donc, à un moment donné, apprenez à être pragmatique. Apprenez à être pragmatique. Et puis, un homme qui ne t'aime pas, quand tu regardes le comportement du gars, tu sais que lui-là, il ne t'aime pas. Tu sais ça. Tu sais. Vous voyez, souvent, même, nous-mêmes, les femmes, on aime se mentir. Toi, tu es conscient que le gars ne t'aime pas. Mais, tu veux faire genre. Tu veux faire genre. Pourtant, tu sais qu'en réalité, le gars-là ne t'aime pas. Oh non, il va changer avec le temps, il va changer. Le temps que tu es en train de dire ça, là, 1 an passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ton temps est en train de passer comme ça. Donc, évitez ça. Évitez ça. Soyez responsables de vos vies, responsables de votre bonheur et de votre avenir. Quand ça ne va pas, aie le courage de prendre tes pieds et de partir avant qu'il ne soit trop tard. Et encore autre chose très importante, évitez de faire des enfants dans des relations où on ne vous aime pas, des relations où vous n'êtes pas sûr, ou pire encore des relations où vous n'êtes même pas marié. D'accord? C'est mon message pour aujourd'hui. Peace.